Ligue des Champions, voici tous mes pronostics et analyses pour les matchs de barrage mardi et mercredi 11 et 12 février prochain. On a très bien performé pendant la phase de groupe, on a aussi au-dessus des 70% de pronostics gagnants. On va essayer de faire la même chose sur ces barrages avec des affiches hyper intéressantes, notamment le choc entre Manchester City et le Real Madrid. On sera également attentif à nos clubs français, Brest et Paris qui s'affrontent, ainsi que Monaco pour une revanche face au Benfica, les Portugais qui les avaient battus lors de la phase de groupe. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos pronostics. D'ailleurs, la prochaine, ce sera mes pronostics Europa League sur les barrages d'Europa League. Mets-moi dans les commentaires ton score exact de Brest-Paris Saint-Germain. Celui qui va trouver le score gagnera un abonnement VIP d'1 an. Avant de commencer la vidéo, si tu veux mes grosses cotes buteurs, donc tes cotes à 10, 11, 12 sur ces matchs de Ligue des Champions, elles seront postées mardi et mercredi soir à 20 h dans mon canal Telegram. Si tu n'en fais pas partie, il y a plus de 60 000 personnes qui attendent avec impatience les pronos. Check la description et mon commentaire épinglé. Fais ta demande d'adhésion, c'est totalement gratuit. On commence au Portugal où le Sporting affronte le Borussia Dortmund. On a pu craindre à un moment donné qu'avec le départ de Ruben Amorim, le Sporting baisse vraiment le pied. Ça a été le cas sur les premiers matchs, mais ils se sont très bien repris. Ils ont fait des performances vraiment honorables, notamment le dernier match en championnat le week-end dernier où ils tiennent le match nul sur la pelouse du FC Porto. C'est une équipe qui reste de haut niveau, qui a battu notamment Manchester City dans son stade 4-1. On pourra tempérer quand même avec le fait que quelques semaines plus tard, ils ont perdu 5-1 contre Arsenal. Voilà, c'est une équipe qui est quand même assez forte avec les faibles et plutôt faible avec les forts. Du moins, je ne les vois pas capables de dominer une équipe plus forte que eux et plus en confiance sur un grand match de ce niveau. La question principale sera de savoir si Dortmund arrivera en forme, en confiance. On a une saison qui est pour l'instant ratée de la part du Borussia. En championnat, c'est pas bon. Ils ont limité la casse en Ligue des Champions, ils sont encore présents et ils ont un tour de barrage qui est somme toute assez abordable avec le Sporting et pas un cadre européen. C'est pas un match facile, mais c'est clairement pas le tirage le plus dur et en plus, ils reçoivent à la maison au match retour. Donc pour eux, l'objectif, ça va être de limiter la casse sur ce match aller. Il y a un gros point positif, c'est que depuis que le coach Nouri Sarin a été viré, 3 matchs, il y a eu 2 victoires et 1 match nul. Donc la tendance est positive, la forme semble revenir. Je pense qu'on va assister à un match extrêmement disputé dans lequel Dortmund viendra pour limiter la casse avant le match retour et peut-être même prendre un avantage directement dans ce match aller. Le pronostic que je vais vous proposer, c'est Dortmund perd de 1 but maximum. Il faut savoir que Dortmund est outsider sur ce match-là et je vois moins de 4,5 buts dans la partie. On a une cote aux alentours des 1,50. On va partir ensuite en Italie avec la Juventus qui affronte le PSV. Je donne un avantage assez net à la Juve. On s'était déjà fait avoir par ce match-up lors de la première journée de Ligue des Champions. On avait dit ouais, la Juve c'est pas top. Le PSV peut aller faire un coup à l'extérieur. Résultat, la Juve s'était imposée 3-1. Je vois pas pourquoi le résultat serait différent maintenant. On a une équipe de la Juve qui est en forme sur les derniers matchs, qui a battu Empoli 4-1, Comme 2-1 et qui a un attaquant qui marche sur l'eau en la personne de Randal Kolo Muani. Il est bouillant en ce moment, il n'arrête pas de marquer. Bref, ne vous faites pas avoir à tenter le PSV en outsider à l'extérieur. Je pense pas qu'ils iront gagner là-bas. Bien au contraire, la Juve pour moi s'imposera et si vous voulez être safe, vous prenez la Juve. Gagne remboursé en cas de match nul. Le gros choc de ces barrages, c'est incontestablement Manchester City contre le Real Madrid. Et il y a un pronostic ici qui est assez évident, c'est le but pour les deux équipes, évidemment, j'ai envie de dire, parce qu'on a, que ce soit City ou le Real Madrid, deux équipes au profil assez similaire. Même si le Real est une meilleure équipe collectivement cette saison, eh bien, dans le profil des forces et faiblesses de chacune des deux équipes, on a la même chose, à savoir une défense poreuse, que ce soit City qui fait n'importe quoi en défense et qui prend des buts à tous les matchs, ou encore le Real Madrid qui est décimé derrière et qui va arriver avec une charnière centrale expérimentale contre City. On peut s'attendre à des buts des deux côtés. Les forces sont offensives, que ce soit Haaland, Foden, Savio, Marmouche maintenant qui sera inscrit, ou de l'autre côté évidemment Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. La parole devrait être donnée à l'attaque sur ce match-là. Brest contre le Paris Saint-Germain, c'est ma grosse confiance. Clairement, je pense qu'il n'y a pas débat sur ces matchs-là. Et cette grosse confiance, elle sera postée directement dans mon canal Telegram. Si vous voulez avoir cette grosse confiance, vous cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Vous faites votre demande, je vous accepte. Vous allez pouvoir suivre et encaisser sur ce pronostic. Très rapidement, on a une équipe de Brest qui est en forme en ce moment, qui tourne plutôt bien, mais qui se heurte à une équipe du Paris Saint-Germain au sommet de son art, il faut bien le dire. Ils enchaînent les masterclass. Quand Dembélé est en feu à tel point qu'on commence à en parler pour le Ballon d'Or. Bref, Kvaratskhelia qui sera en plus inscrit sur la feuille de match. Barcola de retour au plus haut niveau. Désiré Doué qui est en train d'exploser véritablement. Joao Neves qui rayonne au milieu du terrain et qui tire Vitinha en plus vers le haut. Tous les voyants sautent en vert. Un Pacho en défense centrale qui est vraiment monstrueux cette saison. Même Donnarumma commence à être plus serein. Bref,
Paris, il y a tous les feux qui sont au vert. Il faudra bien gérer ce premier match à l'extérieur pour entamer le retour au Parc des Princes en confiance et avec l'avantage. On enchaîne avec Bruges contre l'Atalanta. Ici, ça va être mon no-bet, clairement, de la semaine en Ligue des Champions. Extrêmement difficile à le dire, ce match, puisque même si l'Atalanta fait partie des gros outsiders pour moi en Ligue des Champions cette saison, j'ai du mal à me projeter vainqueur facile sur la pelouse de Bruges, qui est une vraie équipe cette saison. Ils sont capables de faire des performances, ils sont capables de gêner à peu près n'importe qui. Et je me méfie de ce match aller. Ça peut être la surprise avec pourquoi pas une victoire de Bruges qui se ferait potentiellement renverser, retourner au match retour en Italie. Mais attention ici à la surprise. Je partirai peut-être sur des buteurs de Bruges dans mon canal Telegram. Il faudra suivre. On enchaîne avec Celtic Bayern Munich. Alors c'est un match assez déséquilibré sur le papier effectivement. Une équipe du Bayern qui tourne bien mais c'est pas exceptionnel non plus. Il y a des trous d'air dans la saison des Bavarois et on peut pas se dire qu'à l'extérieur en Ligue des Champions ce soit très serein. Il y a eu des contre-performances majeures cette saison déjà dans la compétition. Donc pour moi le pronostic le plus intéressant à prendre sur ce match c'est le moins de 4,5 buts. Je pense que ça va pas être une très très belle partie de football. Ce Bayern à l'extérieur en Ligue des Champions est capable d'être assez mauvais. On l'a vu en plus la performance des ailiers notamment contre le Werder le week-end dernier, que ce soit Coman ou Olysée, a été pas bonne. Donc on est sur un Bayern au petit trot et je pense que ça va se voir sur ce match-là. Je pars sur un under but Bayern, c'est osé, mais je pense que c'est la bonne solution. Feyenoord contre le Milan AC. Attention à Milan qui est en train d'être intéressant sur cette deuxième partie de saison avec le coach qui a changé, un recrutement assez intéressant avec Jiménez, le numéro 9, avec Joao Félix également. Bref, un mélange de talents qui pourrait bien prendre et faire mal. Alors, on a l'équipe du Feyenoord à ne pas sous-estimer. Ils ont démoli à domicile le Bayern Munich 3-0 dans leur stade. C'est vraiment une belle équipe, mais son meilleur buteur c'était justement Jiménez et il a changé maintenant d'équipe. Donc avantage clairement à Milan, je les vois pas perdre à l'extérieur. Je vais prendre le pronostic Milan ou match nul. Et on termine avec Monaco contre Benfica. On a ici une vraie revanche parce que le match de phase de groupe qui avait été remporté 3-2 par Benfica déjà à Monaco avait été vraiment extrêmement houleux avec un arbitrage très tendancieux. Il y a eu des compiles qui ont été faites sur ce match-là qui étaient assez choquantes. Et donc Monaco, je pense, arrivera le couteau entre les dents pour réparer cette injustice, si je peux dire ça comme ça. Monaco avait été à mon sens supérieur dans le match face à Benfica. Et je pense qu'ils vont pouvoir le démontrer. Maintenant, Benfica, ça reste une très bonne équipe européenne. Et elle sera capable de profiter des largesses défensives et de la gentillesse de cette équipe de Monaco pour mettre également un but. Donc là, le pronostic, je le prends vraiment sans aucun doute. C'est le but pour les deux équipes. Là, on a une belle cote aussi aux alentours d'1,70, il me semble. Voilà donc ma sélection de pronostics pour ces barrages allés de Ligue des Champions, les 8 matchs de mardi et mercredi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes encore là et à me dire vraiment dans les commentaires quel sera votre score de Brest-Paris Saint-Germain. L'un d'entre vous remportera un pack année du VIP. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve très vite dès demain pour les pronostics sur la Ligue Europa. Il y a également de très beaux matchs, de très gros barrages à pronostiquer et on sera là bien évidemment. Merci à tous et bonne journée. Ciao.